que je voudrais dire en préalable, c'est que la survie dans la guerre, c'est un acte de résistance, et que cet acte de résistance, la solidarité internationale le soutient. L'autre chose que je voudrais dire, qui me paraît très importante, c'est que la solidarité internationale, c'est la meilleure prévention contre la radicalisation. Et je pense, je vais vous parler un petit peu plus loin de notre action sur le terrain. Nous sommes parvenus à créer une maternité en Syrie, dans la banlieue d'Alep, et j'ai le sentiment qu'un accouchement dans cette maternité, un salaire versé à la fin du mois à un médecin ou à une infirmière, à une sage-femme, c'est un cas en moins de radicalisation. Un bombardement sur Raqqa ou sur Deir ez-Zor, quelques kilomètres de barbelés tirés en plus aux frontières de l'Europe, ça, c'est un cas de radicalisation en plus. Pour en venir à l'association, donc nous l'avons créée en 1998. Un petit, voire un très petit groupe est à l'origine de la création de l'association. J'y reviens parce que je sais que vous en avez parlé hier. Elle a été créée, l'association, dans l'orbite de la guerre en ex-Yougoslavie. Cette guerre a été l'occasion d'une mobilisation citoyenne, c'était le mot qu'on employait à l'époque, qui est toujours valable d'ailleurs, une mobilisation très très forte. Et il y a eu de nombreux collectifs bosnies en France, il y en avait un, voire plusieurs par département, et étaient organisées des assises, comme on les appelait peut-être un peu pompeusement, qui réunissaient jusqu'à 300 personnes. Donc il y a eu une mobilisation civique très forte, et cette mobilisation, elle reposait sur le refus de l'inacceptable et sur le fait que chacun de nous, finalement, se considérait comme un acteur sur le terrain. On avait tous la détermination à être des acteurs sur le terrain, quoi qu'il se passe, quelles que soient les difficultés. Et des difficultés en Bosnie, il y en avait beaucoup, même s'il n'y avait pas encore, pas trop celle de l'éloignement géographique. Voilà, donc l'association, elle a été créée à ce moment. On a rapidement adjoint au nom de Medina, dont je vais vous dire l'origine, le terme soutien aux victimes de conflits sur notre logo. Et donc, on a décidé d'aller, malgré nos moyens, c'est une petite association, d'aller là où les ONG ne vont pas, ou pas beaucoup. Et donc, on a décidé pour ça de se donner les moyens d'affronter les difficultés, quelles qu'elles soient. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrive ou qu'on arriverait à aller n'importe où, mais ça veut dire que quand on s'attache à un terrain d'action, on essaye au maximum de lever les barrières. Alors, donc je viens un petit peu plus précisément à notre action. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce travail de relais qui est fait par le CCFD et puis aussi ce travail du Euroméditerranée, c'est ça, sur les droits humains, qui est un sujet qui nous préoccupait beaucoup à l'association Medina. Mais nous nous sommes spécialisés dans l'action de terrain. Donc, je vous passerai un petit peu l'historique, Bosnie, Kosovo, Tchétchénie, où on a travaillé pendant longtemps, dans des conditions d'accès très difficiles aussi. Bande de Gaza, où on a une activité en cours actuellement, avec des maisons d'accueil pour les enfants et puis une équipe mobile qui va au-devant des enfants qui ne bénéficient d'aucune structure de prise en charge. Et il y en a beaucoup dans la bande de Gaza. Et puis la Syrie, ça a été une première prise de contact avec le terrain à partir de 2012, mais la constitution d'un réseau nous permettant de déployer une action de terrain a été très très longue. Quand je parle de réseau, je veux dire par là que nous ne sommes pas une association qui a les moyens, ni techniques, ni humains, ni financiers d'ailleurs, ni logistiques, d'arriver seul sur un terrain et de s'y implanter. Donc le réseau, eh bien, ça peut être une coopération avec d'autres associations, et je pense par exemple au transport d'équipements médicaux.
au stockage d'équipements médicaux ou à la donation d'équipements médicaux aussi. Je ne citerai pas toutes les associations avec lesquelles on travaille. Et puis, bien sûr, aussi un réseau sur le terrain, parce que nous n'avons pas de personnel expatrié. Bien sûr, en plus, en Syrie, c'est totalement impossible. Mais pour nous, ça le serait de toute façon pour des raisons financières, parce que nos budgets restent modestes. Donc, ça veut dire qu'il a fallu établir des contacts sur le terrain et rencontrer et nommer un coordinateur qui soit donc un local connaissant bien le terrain, ayant beaucoup de relations, un réseau de relations lui-même, de façon à initier une action. Donc, voilà, créer quelque chose sur un terrain aussi difficile que la Syrie, avec les petits moyens qui sont les nôtres, c'était un défi. C'est quelque chose qu'on a jusqu'à présent réussi à mener à bien. Et si je le dis, ça n'est pas pour mettre en avant l'association, c'est pour dire que dans l'orbite, dans les suites de la mobilisation qu'on a eue, peut-être d'ailleurs un certain nombre d'entre nous ici, il y a 20 ans lors de la guerre en Bosnie, et ben c'est quelque chose qui reste possible. C'est un terrain qui reste accessible aux associations. Alors, cette maternité, elle se trouve dans la banlieue d'Alep, dans la banlieue nord-ouest d'Alep. On est parvenu à la mettre en service en janvier 2015 et à ce jour, il y a eu un peu plus de 400 accouchements, ce qui pour nous est un chiffre très, très fort, très chargé de signification. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font dans cette maternité, en particulier un suivi psychologique aux femmes enceintes. On a pu embaucher un psychologue dans le courant de l'année, au début du second semestre. Et vous vous doutez bien que dans des conditions aussi dramatiques que cet état de guerre totale, la situation d'une femme enceinte est encore beaucoup plus dure et qu'elles sont toutes principalement exposées aux violences, au dénuement, au déplacement de population, etc. Tout ce qui empêche d'avoir une alimentation, un repos correct, etc. etc. Il y a aussi une consultation de pédiatrie et on a récemment ouvert un petit service d'hospitalisation de pédiatrie. Ça reste, c'est pas un hôpital, hein, c'est un petit établissement. Aussi d'ailleurs pour des raisons de sécurité, parce que vous le savez, les structures de santé sont bombardées en Syrie et une récente étude montre que depuis le début de l'offensive russe, les bombardements sur les structures de santé ont été multipliés par 4. Et puis, dernier point sur cette maternité, on a ouvert très récemment un bloc opératoire, ce qui nous permet de réaliser des césariennes sur place. Et apparemment, ce service maternité plus possibilité d'effectuer les césariennes sur place est quelque chose de rare et de très demandé dans cette région, ce qui nous vaut un certain afflux de femmes enceintes venant d'autres régions. Une autre cause de l'afflux récent, c'est les déplacements de population, puisque heureusement, jusqu'à ces derniers jours, il n'y avait pas eu de bombardement sur la ville dans laquelle se trouve la maternité, et donc un certain nombre, même un nombre très important de déplacés sont soit remontés des villages du sud d'Alep, soit descendus de certaines villes au nord, comme Marea par exemple, vers l'ouest d'Alep.